On est le 21 avril et bienvenue en prenant votre café. Je suis de retour sans le hockey. Des fois, j'essaie d'enregistrer 6 jours par semaine, mais normalement, c'est du mardi au samedi. Donc, ça me permet surtout là, avec le travail que j'ai à faire la fin de semaine au champ, sur la ferme. Donc, c'est pour ça que normalement, je suis là du mardi au samedi. Si je peux, des fois, j'essaie de le faire lundi ou samedi. Merci d'être là. Je vais vous parler du cessez-le-feu au Liban qui ne semble pas marcher. J'ai la présidente de la CSN qui m'a fait réagir beaucoup. Claude Mittos, est-ce qu'on parle d'une affaire comme le bug de l'an 2000, quelque chose qui n'arrivera pas, puis on a bien peur? Post Canada et les boîtes postales, le gouvernement paritaire de Mme Fréchette, qui aura déjeuné 10 ans sans ouvrir de succursale quand même. Hein? Le profit des pétrolières. Hein? On a beau baisser la taxe d'assises, mais vous dire combien ils font de profit à l'heure, mondialement. Les épices, on la cote, on en a des épices, ça tombe bien, bien content. Le prix du cacao force des alternatives. Un article intéressant dans le Wall Street Journal qui me rejoint énormément, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que le CEO devrait être la tête d'affiche des pubs? Hein? On a vu ce qui s'est passé avec McDonald's et Burger King. Et finalement, les agences de mannequins veulent des femmes de 5 pieds 10. Est-ce qu'il y en a beaucoup, pour vous dire? Dimanche matin, Caroline Sasseville, la CSN fait un grand édito qui est tanné d'entendre des millionnaires donner leur opinion, qu'on devrait se fermer la trappe à peu près, puis qu'elle est tanné de voir qu'on achète des gros chars, puis le partage de la richesse. Plein de préjugés dans un statut. J'ai répondu 2 fois, là, je ne m'éterniserai pas ici. Mais moi aussi, je suis tanné. Je suis tanné de ce discours-là des années 70, comme quoi que quand tu es entrepreneur, tu abuses des gens. Moi, la seule personne que je connais qui est abusée, là, c'est moi. Je m'abuse en tabarnouche. Parce que, regardez, comme samedi, j'ai pas personne planter mon ail. J'ai ma soeur Véronique qui me donnait un coup de main, là. Ça devrait être une job d'employé, 100%. Je trouve pas personne. J'aurais dû le planter à l'automne, j'ai manqué mon coup. J'en ai planté une bonne partie, mais il en reste un peu, je ne veux pas le gaspiller, je prends une chance. C'est moi qui l'ai fait. Après ça, notre saison de sirop d'érable s'étire. J'ai prêché ça, il n'y a plus de bois. On avait de la croûte, à l'en couper. Ça dure plus longtemps que prévu. Bon, on ne se plaindra pas. On se plaindra pas, là. Mais il faut arrêter de penser qu'on abuse des gens. Si on a du succès, là, c'est parce qu'on a des bons produits, puis on a une bonne équipe qui fait les produits. Après ça, on les livre rapidement. On a un service à la clientèle exceptionnel. C'est un ensemble de tout. Mais c'est bien évident qu'à la fin, là, l'entrepreneur devrait gagner plus que les employés. Moi, je n'ai pas de salaire encore à date. Là. À la fin, avec tous les risques qu'on prend, tout l'argent qu'on met sur la table, regardez, là, les semis ne sont pas commencés. Je viens de mettre 150 000 $ à la table pour planter du tournesol. Si ça ne marche pas, là, je vais perdre 150 000. J'ai aucune garantie. Là. C'est sûr que le planteur va me rester, là, mais c'est de l'équipement que je suis obligé d'acheter. Plus les engrais, plus le grain, plus le plastique pour le faire pousser, parce que ça pousse mal sinon dans mon coin. Il faut arrêter de taper sur la tête des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui sont crosseurs. 9999, là, c'en est un. Hein? Puis pourtant, ce gars-là a un reach 20 fois plus gros que moi sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'ensemble, c'est un crosseur. On est un. Mais les autres, là, on est tous corrects. On est vu comme une gang de bandits à cause des syndicats. Bref. Au Liban, un cessez-le-feu qui n'a pas eu lieu. Hein? Ça n'a pas duré longtemps. C'était prévisible. C'était vraiment prévisible que le cessez-le-feu était pour ne pas tenir longtemps. Ça n'a pas tenu. Le blocus n'a pas tenu. La bourse, ça résiste un peu quand même. On va le regarder tantôt. Je m'attendais à ce que la bourse dégringole. Au moment que j'enregistre, bien évidemment, parce que tout peut se passer. Je me serais attendu. Mais les gens qui sont comme résilients, ça va se régler. Ça va se régler. Mais ça ne se réglera jamais entre le Liban et Israël. Israël a profité de la guerre en Iran pour aller taper sur le Liban parce qu'il attendait qu'une occasion. C'est ce qu'ils ont fait encore. C'est triste. Moi, j'ai été plusieurs fois au Liban. Là. Je pense pas y retourner un jour, là. Malheureusement.
Mais quand même, c'est triste de voir ça. On avait parlé au débatteur l'autre jour. On m'avait demandé est-ce que tu penses que le blocus va rester, le cessez-le-feu? Je pas tout. Ça n'a même pas duré 24 heures. Vous savez, il y a un nouvel outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Claude Mythos, qui n'est pas disponible pour tout le monde encore. Parce qu'il va être bon. C'est spécial qu'on nous vende que l'intelligence artificielle, donc techniquement, ça devrait être plus intelligent que nous, déjà, hein? On se rend compte que c'est plein, ça fait un paquet d'hallucinations, que c'est pas si bon que ça. Et au moment qu'on en a un qui est bon, qui semble être vraiment exceptionnel, qui est Claude Mythos, ils n'osent pas le relâcher, tellement qu'il est bon. Ils ont peur que des virus informatiques soient créés parce qu'il a été capable de trouver des virus qui n'avaient jamais été trouvés depuis 20 ans. Des failles dans des systèmes. Mais c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on attend de l'intelligence artificielle, qu'elle soit plus intelligente que nous, qu'elle nous permette d'avancer plus vite, qu'elle arrête de nous faire des hallucinations. Est-ce que c'est un bug dans l'an 2000? On pense vraiment qu'elle va être tellement bonne que ça ne sera pas si pire que ça. Quand ils ont lancé ChatGPT, je me souviens quand ils avaient dit la version 5, ça va être débile. C'est bon, mais je ne vois pas. À date, là, moi, je fais des recettes. Puis des fois, l'intelligence artificielle est un peu niaiseuse. Parce que elle me met quelque chose. Voyons, mais je connais mes recettes, là. Je connais les ingrédients. Je dis, voyons, tu peux pas mettre ça dedans. Elle dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais non, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un robot qui me répond. Ça s'améliore. Mais on veut avoir des Claude Mythos, on va avoir des chats 6, 7, 8 là, qui nous permettent d'avancer. Quand on lui donne une problématique, on s'attend à ce qu'elle soit résolue. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. À partir d'hier, la taxe d'assises est enlevée. Moi, je mets du super dans mon camion, puis je mets du super à la campagne parce que ça coûte moins cher, parce que je suis pas loin des lignes de l'Ontario. J'ai mis du super dimanche à 2,17 $. Je vous rappelle que le prix de l'essence, la guerre était terminée jeudi. Hein? Pas vrai, là, mais elle aurait dû diminuer. On est vite pour la monter, l'essence, mais on n'est pas vite pour la descendre. Hein? Puis à quelle place il va se situer le 10 cents de moins? C'est une perte de 2,4 milliards. Vous allez voir les profits qu'ils font, les pétrolières, c'est tellement effronté. Mais c'est le libre marché. C'est effronté, puis en même temps, c'est le libre marché. Il faudrait nationaliser le pétrole. Mais ça ne se fera pas, là. Puis même si on nationalisait, regardez, on a nationalisé l'électricité au Québec. Ils nous l'augmentent, hein, puis on n'a pas d'option. Pas toujours bon, la nationalisation, là. Mark Carney qui sort une vidéo sur YouTube, puis une des choses qu'il mentionne là-dedans, il dit notre faiblesse, c'est les États-Unis. Et là, le monde dit ouais, mais tu fais pas ça en train de négocier. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. On ne peut pas être à la merci de Donald Trump. Parce que regardez ce qui se passe à la merci de Donald Trump. Il dit n'importe quoi avec la guerre en Iran. Il dit n'importe quoi constamment. Puis après ça, on est obligé d'essayer de fitter là-dedans. On ne veut pas fitter. Notre faiblesse en ce moment, c'est les États-Unis. Moi, j'ai envoyé des produits aux États-Unis, je n'en envoie plus. Pas le seul, il y en a un paquet d'entreprises qui sont comme ça. Les États-Unis n'est pas le party. C'est terminé, là. Il faut le dire, parce que si on veut s'améliorer, puis il faut gérer les attentes, parce qu'on a un accord de libre-échange qui s'en vient. Et les États-Unis, s'ils veulent nos produits, il va falloir qu'ils mettent de l'eau dans leur vin aussi, là. Il n'y a pas le choix de le dire à un moment donné. On veut de la transparence. Aussitôt qu'on en a, on dit, mais tu ne peux pas dire ça. Ben oui, il peut dire ça. Je suis d'accord, il a raison. Puis si Trump dit, hey, t'as dit qu'on était à notre faiblesse, ben oui, puis on veut améliorer. On veut améliorer nos relations avec les États-Unis. Ils ne sont pas au rendez-vous, là. Ils nous imposent, puis on n'a rien à dire. C'est pas un deal, ça. C'est de l'abus. Post Canada, mes préférés. Ils vont mettre des boîtes postales, pas ici, parce qu'ils n'ont pas de place pour les mettre dans certains secteurs de Montréal. Mais qu'est-ce qui arrive si tu as une lettre et tu as un colis en même temps? Ils vont aller porter la lettre à la boîte postale, puis ils vont venir te porter ton colis à la maison. Regardez Family Prix qui livre des médicaments. Il l'envoie avec Post Canada.
Il y a une dame qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Fait que, elle commande chez Family Prix, elle dit, ben, tu peux le faire commander en ligne. Ah, parfait, commande en ligne. Ça arrive avec Post Canada. Elle n'est pas chez elle. Elle était chez elle, mais le postier n'est pas venu cogner. Elle met un petit carton d'aller chercher son colis chez Post Canada. Post Canada est dans le Pharmaprix. C'est ça, Post Canada. Les petits collants, là, ils mettent ça dans la porte encore. J'ai écouté Mme Fréchette qui est allée, tout le monde en parle. Tu sais, je veux bien croire qu'elle reçoit une invitation, tout le monde en parle. Qu'elle est la nouvelle première ministre, la deuxième femme. Elle va régler les féminicides, ça a l'air. Elle a 5 mois, c'est un problème mondial, les féminicides, mais elle va s'attaquer à ce problème-là. J'ai hâte de voir comment tu t'attaques à quelqu'un qui fait des féminicides. C'est un moment donné, là. Faut arrêter de dire n'importe quoi, là, pour se rendre intéressant. Et de deux, va pas tout le monde en parle si tu n'as rien à dire par rapport à la composition de ton. Tu sais que tu vas te faire questionner là-dessus. C'est une entrevue qui était plate. On n'a rien appris. Je ne peux pas vous dire avant mardi, je ne peux rien vous dire avant mardi, mais vas-y pas. Attends une semaine. Tu es la première ministre du Québec, là. Ils peuvent t'inviter à toutes les semaines. Tu n'es pas comme un auteur que je demande one shot pour y aller, là. Elle va avoir un gouvernement paritaire. Tu as 5 mois pour remettre la CAQ sur les rangs. Prends les meilleurs. On s'en fout des régions. On s'en fout que ce soit un homme, une femme, un handicapé, personne racisée. On s'en fout. Prends les meilleurs. Montre-nous ce que la CAQ a dans le ventre. C'est spécial, hein? Cora qui sont dans les journaux, il n'y avait pas ouvert de succursale depuis 10 ans. Je me demande qu'est-ce qui arrive avec Mme Cora. Elle ne doit pas être jeune, non? Peut-être que la santé n'est pas là, je ne sais pas. On voit une femme dans les journaux qui parle, ben là, on va réouvrir des succursales. C'est quand même spécial qu'ils ont réussi sans investir. Avec le Frier et toutes les autres qui ont pris la place. Comment ils ont fait, Cora, pour survivre pendant 10 ans sans ouvrir des succursales? Parce que la nouveauté, les gens aiment ça. Ah, il y a un Cora qui vient d'ouvrir. C'était un événement à un moment donné quand un Cora ouvrait, là. Mais ça coûte cher à aller déjeuner, hein? Il y en avait un ici sur du parc qu'on allait des fois, le Frier, là, fermé, mais ça coûte cher à aller déjeuner. Ben bref, tant mieux. C'est quand même un des précurseurs des déjeuners ici. Pas un précurseur, mais c'est un gros nom. Puis c'est une belle histoire, Cora. Mais je me demande ce qu'elle devient, Mme Cora. Ça ne me forcera pas à y aller plus parce que je trouve ça cher. De toute façon, je jeûne. Les inondations, c'est le temps des inondations puis l'aménagement du territoire. Puis je suis dans une zone inondable. Mon usine, ma maison, mon garage, tout est sur le bord d'une rivière. Bon, la maison était là, le garage aussi, donc j'ai respecté les normes, tout simplement. Mais je suis très conscient que je suis là. Très conscient que je suis dans une zone inondable. Mais tu sais, il faut faire attention les nouvelles places. Il y a des places que c'est systématique, inondable. Moi, ma maison n'est pas inondée. L'eau s'approche, il y a de l'eau partout. Mais la façon que c'est construit, je suis correct. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter d'assurer des gens puis d'aller les sauver constamment. On est obligé de les sauver, là. Mais à un moment donné, on va dire, regarde, tu n'es plus assurable, il faut que tu sortes de là. Il y a des places que c'est inondé, les sous-sols à chaque année, le gouvernement est obligé d'aller, puis tout ça, il faut revoir l'aménagement du territoire. Il faut revoir ça. Ça prend de la volonté politique pour dire, regarde, on va exproprier certaines personnes, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y a déjà tellement de changements climatiques qui nous affectent qu'on est obligé de payer. À un moment donné, aller sauver des gens qui sont trop proches de la rivière ou dans une zone inondable constamment, il faut arrêter ça, là. Moi, je suis très conscient. S'il arrivait quelque chose, on me dit, regarde, tu ne peux pas être assuré lorsque ça arrive, je vais vivre avec le risque, là. J'étais conscient quand j'ai acheté la maison ce qui était là.
Un bon matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Combien coûte le prix du gaz? Savez-vous combien les pétrolières dans le monde, les 100 plus grandes pétrolières, font des profits en ce moment? Tu sais, techniquement, il y a une crise, il manque de pétrole, donc techniquement, ils ne devraient pas faire d'argent. Ils en font 30 millions à l'heure qu'ils font de profit. Sur le dos des gens à travers le monde qui ont besoin. Le problème qu'ils font là, en ce moment, là, c'est que, tu sais, il faut se souvenir que dans la crise du pétrole dans les années 79-80, les grosses autos ont disparu. Pas disparu, mais c'est là que les Japonais sont arrivés. L'invasion japonaise, Suzuki, Honda. J'en oublie un paquet, là, mais Toyota. Ils sont tous arrivés ici parce qu'on n'avait plus moyen de mettre du gaz dans des grosses cylindrées, puis les autres sont arrivés avec des petites autos. Là, aujourd'hui, c'est la Chine. Et la Chine, s'installe de plus en plus. Regardez comme VinFast, qui est vietnamien, ceux-là. VinFast, regardez depuis la crise de la crise actuelle en Iran, l'action a pris de 2,80 a monté à 5 $, là, elle est à 4,30 $. Les ventes sont en augmentation de 20 à 25 %. Ici, on n'a pas de choix encore. Mais en Chine, c'est vraiment, les showrooms sont pleins. Le taux de roulement, les showrooms sont vides de BYD, de VinFast aussi, au Vietnam, un peu partout. On en a du VinFast ici, mais ils sont trop chers. Ils sont trop chers pour qu'il y ait une vague. Mais cette fois-ci, les profits des pétrolières risquent vraiment d'ouvrir la porte toute grande, puis on va le demander. On a hâte que les autos chinoises arrivent ici abordables. Là. Puis les prix vont continuer à baisser là-bas, parce que plus ils en font, plus ils se modernisent, plus le volume est là, ils sont capables de baisser les prix pour être concurrentiels. Il y a beaucoup de concurrence. Là. C'est ça que les pétrolières sont en train de faire en ce moment, sont en train de profiter d'une manne parce qu'ils s'en balancent bien raide. Ils ne pensent pas à long terme, eux autres. C'est toujours à court terme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dire, il ne faut pas l'oublier, là, que la Caisse de dépôt, il y a quelques années, c'est départi de tout ce qui avait de pétrole pour être green, le greenwashing. Ils ont investi dans des cochonneries puis dans des stupidités alors qu'on aurait pu au moins faire de l'argent avec le pétrole. Si on n'est pas capable de protéger les consommateurs, protégeons nos retraités. Hey, les épices ont la cote. Moi, j'en vends des épices, là. Je sais que vous aimez ça, mais je suis content de voir que McCormick, Ready for Battle in Grocery Condiment les ailes. Les allées. Regardez en 2026, les herbes, les épices, une augmentation de 10,3 % par rapport au condiment zéro. Et le panier d'épicerie, en termes de volume, baisse de 3,8 % parce que l'inflation est là. Les gens changent un peu, ils diminuent leurs achats. Mais pas pour les épices, une augmentation de 10,3 %. McCormick, ça fait des 130 ans. Ils viennent de mettre la main sur la division d'Unilever qui fait entre autres Hellmann's. Unilever veut se débarrasser de cette partie-là et McCormick vient de l'acheter. Et qu'est-ce que ça donne sur le titre? C'est tout le temps la même chose. Quand quelqu'un achète, le titre descend. Donc, McCormick est là. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Je ne le sais jamais. Ça a déjà valu 106, si vous pensez. Puis ça ne fait pas longtemps, là. Non, c'est en 2022, excuse. Si je regarde sur un an, ça valait 75, ça en vaut 52. Quand même une bonne débarque. Là. Surtout depuis qu'ils ont annoncé qu'il était pour acheter. L'acheteur est tout le temps celui que les gens disent « Ouais, il va s'endetter, il va être moins rentable. » J'en ai pas. Fait que, on retourne voir les marchés au moment que j'enregistre, bien évidemment. Moi, je me serais attendu lundi que c'était pour dégringoler solide. Puis regardez, 0,18, 0,4. Et encore les valeurs refuges, hein? Costco qui monte, qui est stable, pardon. Le Bitcoin qui monte. Coca-Cola qui est presque stable. Le reste, les banques vont bien. Je ne les ai pas toutes ici, là, mais les banques vont bien. Très, très bien aujourd'hui, bizarrement.
Ils rapportent des profits, eux autres aussi. Hein? Hey, ça, je suis content de vous parler de ça. Le prix du cacao a baissé, avait augmenté beaucoup. Le prix du cacao est un peu, c'est ici. Bon, je l'ai ici. Ça, je regarde ça sur Trading Economics Commodity. Et le prix du cacao, qui est 3353, qui a augmenté un peu dernièrement, mais qui s'est stabilisé à peu près 3300. Bon, des pubs niaiseuses. Mais il a valu jusqu'à 11 000 $. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les gens aiment le goût du chocolat. À moins que tu manges du chocolat 100%, là, hein, il y a du sucre dans tout le reste du chocolat. Donc, il y a des alternatives. Et dans le Wall Street Journal, il parlait justement de la compagnie que j'ai fait venir du chocolat fait à base d'avoine et de tournesol, qui est Chauviva. Nestlé vient de faire un deal aussi avec pour utiliser autre chose. Pour être appelé chocolat, il faut avoir au moins 20%. Donc, celui-là, il n'y en a pas. Je ne sais pas c'est quoi le vrai nom, Chauviva, qu'ils ont fait. Je l'utilise, donc c'est le fun de voir que Nestlé signe un deal. Moi, je suis en train de signer avec eux autres aussi pour être un fournisseur. Je vais avoir des alternatives, moi aussi. Quoique j'aime le chocolat, j'aime le cacao, mais s'il y a des alternatives moins chères, mais c'est ça qui est le danger aussi, hein? Quand les prix montent, il y a des alternatives qui se créent. Il y a toujours des opportunités. C'est comme ça, le monde capitaliste, là. OK, le prix est trop élevé, on n'est plus capable. Donc, une compagnie dit, hey, moi, si je suis capable de le faire, le même goût, avec autre chose, puis que je suis moins dépendant de la chaîne, parce qu'il y a très peu de pays qui font du cacao, là. Fait que veut pas, le prix du cacao, si ça continue comme ça, va être appelé encore à plus descendre parce que l'offre commence à augmenter, là. L'Équateur en fait beaucoup, le Brésil en fait beaucoup. Donc, les prix élevés ont fait qu'on a acheté moins. Il y a des gens qui ont abusé en montant les prix encore plus élevés. Donc, les consommateurs se sont poussés. Et pendant ce temps-là, il y a une alternative et d'autres alternatives qui voient le jour, dont Chauviva, que j'utilise. Donc, je n'ai pas encore sorti ma barre. On va travailler ça dans les prochaines semaines. Mais c'est bon en tabarnouche. Oui, il y a du sucre dedans. Ben oui. Mais moi, je vais en faire une. Je pense que je suis capable de recréer ce chocolat-là. Je me suis préparé une recette pour faire venir des ingrédients, puis je vais le tester pour éventuellement, peut-être en 2027, offrir ma propre version de chocolat au tournesol. Donc, je suis là-dessus. Est-ce que vous me voyez très présent sur les réseaux sociaux, puis je fais ma promotion, comme je fais là en ce moment. Mais est-ce que tous les CEO devraient être la face de l'entreprise? Parce qu'il y a des CEO que vous connaissez. Dollarama, vous le connaissez-vous? Non. Loblaws, vous le connaissiez, hein? On le voyait souvent. Slimane, on le voyait souvent, la personne de Slimane. Georges Gillette. Gillette, par contre, Remington, on le voyait souvent. Donc, on en voit plusieurs, puis en même temps, qui est le président d'Air Transat? Je ne savais pas. Pas important. Qui est le président de Métro? On le connaît parce qu'il va parler des choses financières. Mais pour aller faire de la pub, regardez ce qui est arrivé avec McDo, hein, il s'est fait ramasser. Puis regardez Burger King qui l'a fait, lui, c'était la folie. Mais ce qui se passe, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, donc vous me parlez d'un problème de shipping, vous me parlez d'un problème de ci, d'une opportunité. Il y a beaucoup de choses à gérer. Mais regardez, pour une compagnie comme Burger King, quand son président est allé de l'avant pour dire, bien, il était bon le Burger King, les ventes ont augmenté en fou. Hein, un fait. Mais en même temps, il y a eu 41 000 voicemails dans son voicemail. 41 000. Il a réussi à prendre 1500 appels live qu'il a pris. Puis les gens leur parlaient qu'il y avait une enseigne au Connecticut qui n'était pas tout à fait correcte, puis que c'était pas tellement propre dans un restaurant. Donc, c'est time consuming énorme. Mais à la fin, si ça amène des ventes, c'est peut-être ça la solution. C'est pas fait pour tout le monde, mais quand le CEO le fait, le message est clair, il est là, il en mange, il participe. Et ça, vous aimez ça, mais il faut être prêt avec les conséquences qui suivent aussi. J'avais oublié de changer d'écran, pas grave. Et, vous aimez ça, les femmes grandes? Une femme de 5 pieds 10, que c'est la norme dans les agences de mannequins internationales. Là. Ils vont avoir des plus petites, ils vont en avoir des plus grandes, mais la norme, c'est 5 et 10 qu'ils veulent en moyenne. C'est très rare. C'est aussi rare que les femmes qui mesurent 4 pieds 9.
Juste y penser des fois quand on demande quelque chose. Trouvez-moi une femme de 4 pieds 9, là. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Des femmes de 5 pieds 10 non plus. Et l'âge moyen au Canada est de 43 ans. 47 ans, 46 ans à peu près au Japon. Le vieillissement de la population est assez élevé. Le pays le plus jeune, c'est le Niger. L'âge moyen est de 15,1 au Niger. Pas au Nigeria, là, au Niger. Un pays extrêmement pauvre. Ils ont en moyenne 6 à 7 enfants par famille. Très, 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 très jeune. Ça va être intéressant de voir comment on va faire travailler cette population-là. Ça va être un méchant problème. Méchant problème. Et bien voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis vous avez vu aujourd'hui, j'ai pas le hockey. C'est le fun. Bye. À demain.